Notre séquence invité. Notre invité, c'est Jonathan Mulolo. Jonathan, tu as 30 ans, tu es consultant en transformation digitale, 10 fois champion d'Europe, 11 fois champion de Belgique. Tu es une sommité dans le monde du karaté. Ce week-end, c'était les championnats d'Europe JK à Gand. C'était ce samedi. Tu défendais ton titre. D'abord, un petit mot. Voilà, on sait que tu t'es blessé, tu nous l'as expliqué tout à l'heure. Comment s'est passée cette journée de samedi ? Alors pour revenir sur la journée, donc on commence par les éliminatoires avant de faire les compétitions par équipe. Par les poules, on va découvrir d'ailleurs quelques images de ces poules ensemble, tu peux les commenter en même temps peut-être, vas-y. Oui, donc on commence par les poules, donc là j'ai eu 4 combats. Je commence avec un premier combat contre un Danois, contre lequel je remporte un Wazari à 0. Ensuite j'ai un deuxième combat, donc le deuxième combat là je suis bye parce que mon adversaire était blessé, donc voilà, il n'a pas pu poursuivre la compétition. Pour le troisième combat, donc là je tombe contre un Polonais qui a terminé 3e, donc médaillé de bronze au championnat d'Europe l'année passée. Donc là c'était un combat un peu plus tactique, car voilà, là je l'ai plus poussé à commettre des erreurs, donc je l'ai fait sortir plusieurs fois, ce qui a mené à sa disqualification. Et ensuite donc on arrive au final de poule, donc là on en est en quart de finale. En quart de finale, oui. Là où je tombe contre un Tchèque, contre qui je marque 2 Wazari. Donc lorsqu'on marque 2 Wazari, ça fait un ippon et le combat se termine du coup avant la limite de temps réglementaire. D'accord, il faut savoir que c'est des matchs très difficiles, puisque c'est des matchs à élimination directe. S'il y a un ippon, etc., tu es éliminé, il n'y a pas de repêchage directement. Tu arrives donc en demi-finale et puis là, tout à fait. Tu te blesses. Alors, ou tu te blesses dans la compétition par équipe, je pense, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc en fait, avant les demi-finales, on fait la compétition par équipe. Donc au premier tour, on tombe contre les Tchèques. Donc là, il faut savoir que j'ai fait 2 combats lors de notre premier tour par équipe. Donc là, le premier tour que je gagne avec un ippon. Ensuite, mes coéquipiers ont également fait leur combat. Sauf qu'à la fin, on est sur une égalité et il faut du coup faire le match décisif pour décider. C'est toi qui t'y colle. Donc c'est moi qui m'y colle, voilà. T'es capitaine de l'équipe belge. Voilà. Donc j'ai pris mes responsabilités. Enfin, j'ai voulu prendre mes responsabilités. Bien sûr. Et puis voilà, je voulais aussi faire jouer mon expérience. Mais voilà, malheureusement, lors d'une action pendant le combat, je me suis blessé à la main. J'ai également commis une erreur tactique qui m'a coûté la victoire. Donc voilà, juste après ça, je suis allé voir le médecin qui m'a informé que je ne pouvais plus continuer la compétition, sachant que les demi-finales se déroulaient quelques minutes après. Donc grosse déception, mais voilà. Donc tu termines 3e sans avoir combattu ta demi-finale. Voilà, je parlais justement de ton état d'esprit. C'est la déception qui domine. Tu voulais défendre ton titre ? Oui, tout à fait, surtout lors de ce championnat qui se déroulait à domicile en Belgique. 10 ans après l'avoir fait à Courtrai, je voulais réitérer l'expérience. Donc voilà, c'était une frustration pour moi. Mais voilà, je reste quand même content du parcours que j'ai pu faire lors de la compétition parce que je me sentais vraiment en forme. Voilà, je pense que le public était content de voir les combats. Il y avait de l'ambiance, on l'a vu, il y avait du monde. Il y avait une très bonne ambiance, on avait plus de 1600 personnes dans le stade. Donc voilà, c'était vraiment un très gros championnat. Peut-être le bilan par équipe aussi avec l'équipe belge, quel regard le capitaine que tu es de cette équipe belge pose sur le bilan ? Alors, en termes de bilan, l'équipe a fait une très très belle performance. Donc on revient avec plus de 9 médailles, ce qui est exceptionnel en tout cas dans le cadre de notre équipe JKA. On a un junior qui fait champion d'Europe. J'ai un de mes coéquipiers qui fait un junior qui fait champion d'Europe en junior. Oui. Puis on a un qui fait vice-champion d'Europe en senior. Et puis plusieurs médailles de bronze, plusieurs 5e places. Donc voilà, de très beaux classements. Il y a pas mal de médailles, le bilan est très positif. Exactement. Pour les Belges. Ouais. Tu l'as dit, il y a 10 ans, tu avais été champion d'Europe Espoir. Tu étais d'ailleurs venu sur ce même plateau avec la coupe, je m'en souviens très très bien. Mais quelle longévité, on a envie de dire aussi, 10 fois champion d'Europe, 11 fois champion de Belgique, un petit peu comme ton papa et ta sœur qui suit aussi votre race. C'est quoi la recette de la famille Mulolo ? Qu'est-ce qui explique votre longévité ?
Je dirais que la recette, c'est la passion. Enfin, ça semble bête à dire, mais c'est ça qui guide en fait notre famille. Puis le fait de s'entraîner en famille, ça nous motive et voilà, on a juste envie de se dépasser plus tous les jours. On se tire les uns et les autres vers le haut. Donc voilà, je pense que c'est ça qui fait la recette de cette longévité. D'accord, les entraînements, ça se passe comment dans la famille Mulolo? C'est le papa qui dirige les entraînements ou c'est en famille? Oui, c'est ça, c'est toujours notre père Jeannot qui dirige les entraînements. Là maintenant, il faut savoir que Ophélie, par exemple, est en France pour des études où elle s'entraîne également. Donc elle revient de temps en temps, mais voilà, on continue à avoir ces entraînements au club avec elle, avec aussi Hugo et Odile qui sont de mes frères et sœurs. Donc voilà, on essaie de garder cette dynamique et d'échanger assez régulièrement. Avant de prendre des nouvelles d'Ophélie, on termine juste par parler encore un tout petit peu de toi. Tes prochains objectifs, on sait qu'il n'y aura pas de karaté aux Jeux Olympiques à Paris? Oui, tout à fait. Donc pour 2024, le karaté ne sera pas olympique et ni pour 2028. Donc tes prochains objectifs alors? Donc voilà. Un peu de repos maintenant, peut-être dans les prochaines semaines aussi pour préparer. Tout d'abord un peu de repos et ensuite je vais commencer ma préparation pour le championnat du monde du CAE qui se déroulera au Japon au mois d'octobre. On prend des nouvelles de tes frères et sœurs, peut-être d'abord de ta sœur, de Ophélie, qui est une des meilleures au monde. Elle n'est pas dans le karaté JKA traditionnel, elle est plus dans le tout style. Elle, Tout à fait. Donc c'est bien le style qu'on a retrouvé aux Jeux Olympiques. Donc Ophélie qui est actuellement dans le top 20 mondial. Donc voilà, elle fait de très belles performances ici récemment. On l'a suivi d'ailleurs un petit peu. On a fait un chouette portrait d'elle il y a quelques semaines, qui est à revoir sur notre site internet pour ceux qui ne l'ont pas vu. Des objectifs à court ou à long terme pour elle ou à moyen terme? Ici à court terme, donc dans 2 semaines, elle a la première ligue qui se déroule en Égypte et les championnats d'Europe qui se déroulent au mois de mai en Croatie. D'accord. Alors derrière Ophélie, tu as encore des frères et sœurs qui poussent la porte des médailles en Belgique au niveau du karaté? Oui, il y a Hugo. Hugo qui remporte pas mal de médailles au niveau national et international récemment. Donc l'année passée, il avait fait 2 titres de champion de Belgique en karaté WKF, donc karaté sportif, et karaté traditionnel, JKA. Ici, cette année, récemment, il a fait 2e à l'Open International d'Orléans, qui est un très gros Open qui réunit des compétiteurs qui viennent de partout en Europe. C'était sa première compétition en junior, donc voilà, il commence tout doucement à prendre sa place et voilà, il a aussi un avenir très prometteur. Des nouvelles de ton papa, Jeannot aussi, c'est lui qui est derrière vous, qui chapeaute toute l'équipe et qui pousse aussi tout le monde. Oui, toujours. Il a la forme. Il garde la forme malgré les années, si je peux dire. Mais voilà, il est toujours là derrière nous, toujours là pour nous soutenir et voilà, ça nous pousse aussi à nous dépasser. Merci beaucoup, Jonathan. Merci, Nicolas. On se quitte quelques instants, le temps de la pub, et puis juste après, on se retrouve pour toute l'actu foot en compagnie de Philippe Buguin. A tout de suite.